Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce dimanche 14 mars 2021. Le procès en appel de l'affaire de pillage du foncier touristique dans la wilaya de Skikda, dans laquelle est notamment poursuivi l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, a débuté aujourd'hui à la cour d'Alger. Le tribunal de Sidi Mohamed avait prononcé en janvier dernier des peines allant de 3 à 7 ans de prison à l'encontre de l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia et des anciens ministres des Travaux publics Amal Roul et Abdelghani Za'lan. L'investisseur Ben Fassih Mohamed avait lui été condamné à 4 ans de prison ferme et à une amende d'1 million de dinars. Les accusés sont poursuivis pour abus de fonction, octroi d'indus privilèges et dilapidation de deniers publics. Le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national s'est maintenu à 44,63%, affirme le ministère des Ressources en eau, un taux jugé stable par rapport à fin janvier grâce aux précipitations enregistrées depuis fin novembre. Si les volumes d'eau emmagasinés à travers les 80 barrages du pays sont stables, c'est grâce aux épisodes pluviométriques enregistrés dans plusieurs wilayas du pays durant les derniers mois, indique Mustafa Chauchi, conseiller à la communication auprès du ministère des Ressources en eau. La même source précise que le volume global mobilisé dans les barrages a atteint 3,4 milliards de mètres cubes. Président de l'Association nationale des commerçants et artisans, Hadj Tahar Boulanouar, a affirmé samedi à Sidi Bel Abbès que les stocks d'huile de table sont suffisants pour répondre à la demande durant les prochaines semaines après la pénurie enregistrée dans quelques wilayas. Boulanouar a expliqué que malgré les quelques perturbations dans la distribution de l'huile, dans certaines wilayas, la matière première utilisée dans la production de l'huile de table est disponible, ce qui permettra de garantir la couverture de la demande dans les prochaines semaines. L'intervenant a ajouté que des perturbations dans la distribution de ce produit a touché quelques wilayas, à l'instar de Sidi Bel Abbès à l'ouest, Skikda et Constantine à l'est. Par ailleurs, Hadj Tahar Boulanouar a indiqué que cette perturbation est due, selon les producteurs, à l'augmentation des coûts de la matière première, en plus de l'obligation pour quelques opérateurs activant dans la distribution ou dans la production d'effectuer leurs transactions avec des factures. La nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire annonçant le premier jour du mois de Ramadan 1442 est fixée pour le lundi 12 avril 2021, a annoncé ce dimanche le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs dans un communiqué. Le président de la Fédération algérienne de football, Khaireddine Zetchi, a indiqué ce dimanche qu'il s'était abstenu de voter la modification statutaire concernant les conditions d'admission proposées par la Confédération africaine lors de la 43e session de l'Assemblée générale ordinaire et élective tenue vendredi à Rabat. Khaireddine Zetchi a souligné qu'il avait préféré se retirer de la course au Conseil de la FIFA après avoir constaté que tout était déjà ficelé avant même le déroulement du scrutin. Un retrait qui a permis au Marocain Fawzi Lerja et à l'Égyptien Hani Abolida de se hisser au Conseil de l'instance internationale. Lors de ma présence au Maroc, j'ai constaté que tout était ficelé d'avance dans ce qui est convenu d'appeler le consensus de Rabat et dont l'Algérie était absente, ce qui m'a poussé à retirer ma candidature. Lors des prochains mois, l'Algérie va intégrer la CAF et la FIFA, ce qui sera bénéfique pour la FAF et à notre pays en général. À travers ma candidature, je n'avais aucune intention de privilégier mon intérêt personnel, a-t-il assuré. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de votre écran.